Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de discipline parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, mais avant de parler des 5 façons les plus simples d'améliorer ta discipline, ou de trouver de la discipline tout simplement, je veux parler d'abord de la discipline en elle-même, parce que cette année, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur la discipline. Et ça a été quelque chose de très dur, et je n'ai pas encore fini cette année, donc je n'ai pas terminé, mais pour le moment j'ai accompli beaucoup de choses, beaucoup plus de choses que ce que j'ai accompli dans le reste des années de ma vie. Cette année, sans vouloir flex, je suis désolé, j'ai couru un marathon, je vais terminer mon diplôme de kiné, j'ai ouvert cette chaîne YouTube et je me suis instruit sur plein de sujets que je voulais et j'ai amélioré ma capacité à parler plusieurs langues, dont l'espagnol et le portugais. Ça m'a coûté énormément, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses que je faisais quand je n'avais pas envie de le faire, et du coup j'ai beaucoup appris. Premièrement sur ce que c'était réellement la discipline, que j'avais une vision très extrême de ce qu'était la discipline, des visions très David Goggins, où tu dois te faire tout à fond et ignorer tes sentiments, et au final cela ne marche pas vraiment. Donc je vais d'abord donner ça en préface. La discipline, ce n'est pas juste quelque chose de mal alpha, de quelque chose que tu te prives ou tu te fais du mal pour avancer. D'une partie, c'est un peu ça, parce que la discipline, c'est faire les choses quand t'as pas envie de les faire, mais c'est un peu plus complexe que ça, et ce n'est pas juste de l'auto-torture, parce que même si j'aime bien appeler ça comme ça, et que le trois quarts du temps, ça se finit comme ça pour moi, il n'y a pas que ça dans le débat. Premièrement, il faut comprendre la discipline. La discipline, pour moi, à travers David Goggins, à travers plusieurs personnes, c'est en fait quelque chose que tu travailles, c'est un peu comme un muscle que tu vas faire grandir, et petit à petit, tu vas le rendre plus fort. Au début, tu n'as pas de force, tu n'arrives pas trop à faire des choses, tu galères à faire la plus simple des tâches, comme par exemple, je ne sais pas, faire ta vaisselle ou faire du ménage. Et petit à petit, ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que petit à petit, tu as fait ces petites choses sans t'arrêter et sans jamais abandonner. C'est pour ça que la discipline commence toujours par quelque chose de tout petit. Comme Confucius dit, et c'est un peu ma traduction, celui qui déplace des montagnes a commencé par déplacer des petites pierres. Et peu importe qui tu regardes sur internet, ils ont commencé quelque part. Un petit youtubeur, si tu regardes ses premières vidéos, s'il ne les a pas supprimées par ego, elles sont généralement complètement nulles à chier. Et les miennes aussi, si tu regardes mes premières vidéos, personnellement, je les regarde, je suis en cringe complet, je déteste ce que j'ai fait. Mais c'est ça le truc, c'est que la discipline, ça part de quelque chose que tu fais constamment à petite dose. Et même si tu soulèves quelques petites pierres par jour, au final, tu vas déplacer une montagne. Et ça, c'est complètement vrai. Parce que le plus de fois que tu fais quelque chose, peu importe à quel point tu le fais sur une journée, tant que tu es régulier, ça va être, ça va devenir quelque chose de juste gigantesque sur le long terme. Si par exemple, je fais 10 à 20 minutes de vidéos par jour, au final, sur une année, j'ai produit énormément de vidéos, j'ai produit énormément de scripts, je parle beaucoup mieux à la caméra, je dis des choses qui sont beaucoup mieux, enfin voilà. Tout est mieux en général si tu le travailles. Et c'est ça déjà le premier truc que je veux vous faire comprendre, c'est que la discipline, ce n'est pas un fardeau. Il faut réussir à trouver l'équilibre, dans un premier temps, entre la discipline et la vie que tu vis habituellement. Parce que oui, c'est super important d'être discipliné, de faire des choses, d'avoir des valeurs, et d'être fixe et complètement immovable sur certaines choses. Néanmoins, cela peut te pousser à l'extrême, et tu peux te priver de ce que tu aimes, et perdre même la connexion et la réalité avec ce que tu aimes. Par exemple, en essayant d'y aller beaucoup trop fort, et en poussant le truc à fond, j'ai fini par limite être en semi-dépression à ne plus rien aimer, parce qu'en fait, je voyais toute une perspective de quelqu'un qui voulait être efficace. Et donc, des choses très simples, comme par exemple aller marcher dehors, me paraissaient comme quelque chose d'inutile, que je ne devais pas faire. Et je me suis un peu écarté du principe de la vie qui est juste aimer la vie, d'accord? Donc trouvez quand même un minimum d'équilibre. Et même si vous voulez être comme moi à fond dans la discipline et travailler 10 heures par jour et tout ça, trouvez quand même ce... Trouvez au moins le moyen de méditer, d'apprécier les choses simples, parce que certes, la discipline, c'est important, ça change ta vie, ça va donner de meilleurs résultats. Néanmoins, ça peut aussi complètement la détruire, parce que toute chose qui est poussée à l'extrême n'est pas forcément saine. Alors attention à ça, c'est la première chose que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que même des personnes comme David Goggins en parlent, la discipline poussée à son extrême n'est pas une vie heureuse. Et si c'est ça que vous voulez, tout comme David Goggins, pas de problème. Alors là, foncez. Sauf que je peux vous dire tout de suite, c'est une vie plutôt misérable et médiocre qui, pour moi, ne vaut pas tant la peine d'être vécue. Par contre, tu peux aussi apprendre à aimer les bonnes choses tout en étant super discipliné, c'est-à-dire travailler 8 à 10 heures par jour, et malgré ça, sur les 4 heures qui te restent, allez même 3 heures,
kiffer ta vie avec ta copine, avec tes potes ou toi-même, sortir tout seul, marcher, méditer, faire des sports que tu aimes. Ce n'est pas que souffrir, d'accord? Sur 24 heures, c'est bien de souffrir plusieurs heures, mais il faut aussi des fois décrocher et apprécier un peu. C'est pour ça que généralement, quelqu'un qui veut commencer la discipline, et là est le tips numéro 1, c'est de se concentrer sur une ou deux choses. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent être disciplinés, ils font beaucoup trop de choses. Ils se remettent au sport, ils veulent prendre ou perdre du poids, ils veulent faire ci, ça et ça. Le problème, c'est que comme à peu près les résolutions du nouvel an, tu ne vas pas tout tenir si jamais tu choisis tout en même temps. Dans un premier temps, pour commencer à muscler ta discipline, choisis deux choses max. Si jamais ta discipline c'est de perdre du poids, et c'est déjà assez conséquent si tu ne l'as jamais fait, perds du poids et fais autre chose à côté. D'accord? Ne fais pas perdre du poids, faire 10 000 pas par jour, aller à la musculation, dans mon cas imaginons, faire 2 vidéos par jour, après apprendre une langue, et en plus ça. Non. Essaye de canaliser quand même ta discipline dans un premier temps. Après, tu pourras petit à petit étendre et faire plus de choses, mais dans un premier temps, essaie d'être discipliné sur une chose. Et généralement, c'est là que les erreurs se font, c'est que certaines personnes pensent être disciplinées parce qu'ils font très bien une seule chose. Je réfère généralement à moi quand j'étais en STAPS, où j'allais à la salle et je faisais du sport et je révisais un peu mes cours. Sauf que le reste du temps, j'étais là à être sur YouTube ou à jouer aux jeux vidéo et rien faire de réellement productif. Parce que justement, je suis trop resté sur ce truc de faire une chose à la fois. Une fois que ta priorité est accomplie, et que les choses que tu fais sont comme une habitude et sont simples pour toi, trouve-toi une autre priorité. Par exemple, pour moi, faire des vidéos, ça reste complexe, mais c'est devenu un peu une habitude, tu vois. Si jamais je ne fais pas une vidéo pendant une semaine, il y a un truc qui me dit ça va pas, c'est pas normal, et ça va être pareil pour toi. Tu sais que tu es discipliné sur une activité, lorsque ça te démange un peu si tu le fais pas pendant un certain temps. Pour beaucoup, c'est la salle. Je sais que pour tous mes gym bros, si on va pas à la salle une semaine, on se dit qu'il y a un réel problème et qu'il faut absolument s'entraîner d'une quelconque manière, que ce soit au poids de corps ou avec des barres ou avec, je ne sais pas, des barils d'eau. Mais c'est ça. Voilà. Une fois que tu as trouvé une priorité, accomplis-la à fond, deviens discipliné avec et trouve-en une autre. Ok? Et c'est comme ça que tu vas réussir à avoir des journées giga productives en fait. C'est en faisant des petites priorités petit à petit, en les ajoutant comme ci comme ça. Toute tâche difficile va devenir extrêmement simple. Deuxième chose, et voici comment être vraiment discipliné pour moi, progresser, mais n'attendez pas le succès immédiat. Ce que je veux dire, c'est que les choses prennent vraiment du temps à se faire, d'accord? Pour ma part, devenir bon à faire des vidéos YouTube et à faire des shorts, ça m'a pris, je pense, une année à faire quasiment, allez, 80% de l'année des shorts. J'ai fait sûrement 200 shorts cette année, et ce n'est que maintenant que j'ai enfin trouvé quelque chose qui me va, quelque chose qui est cohérent, et quand je regarde mes flashbacks de TikTok qui me montrent mes vidéos d'il y a exactement un an, je peux vous dire tout de suite, c'est un malaise complet. Progresser dans quelque chose prend du temps, et c'est pour ça que la discipline est importante, parce que c'est la régularité qui va... C'est toujours la régularité qui va détrôner le reste, ok? Si jamais tu fais 1 heure de quelque chose tous les jours, pendant 365 jours, ça vaudra beaucoup plus que faire 2 mois à 8 heures par jour. Toujours, toujours, toujours. La régularité et le temps, c'est comme ça que tu deviens bon à quelque chose, c'est comme ça que tu deviens bon à un sport, que tu deviens bon à une activité. Et la plupart des gens, et c'est là le problème, c'est qu'ils abandonnent sans prendre le temps nécessaire pour progresser. Je vois beaucoup trop de personnes dans mon entourage, à ceux que je parle, qui justement abandonnent là où il ne faut pas. Et c'est l'un des plus gros trucs vraiment qui est horrible et qui me fend le cœur, c'est que je vois les gens qui arrêtent pile au moment où il ne faut absolument pas arrêter. Et généralement, c'est au bout de 6 mois. Voilà, c'est que les gens ils vont à la salle 6 mois, ou 2, 3, 4 mois, et ils arrêtent. Ils arrêtent justement quand ça devient plus dur de progresser. Parce que oui, dès que tu fais une activité, si tu as passé cette barrière des premiers jours où tu es hors ta zone de confort, au bout de 1, 2, 3, 4 mois, tu vas faire que progresser, que progresser, que progresser, et ça va être trop bien. Et au bout du 6e mois, tu n'as plus d'idées, tu as un plateau, tu ne sais plus quoi faire, tu es paumé. Et c'est là où les gens ils arrêtent. Et dans beaucoup d'activités, parfois dans les études, parfois dans les sports, parfois dans la littérature, dans la mentalité, dans je ne sais quoi, c'est toujours comme ça. Les gens abandonnent lorsque le progrès devient lent. Et l'exemple parfait pour moi, c'est la salle. Il existe très peu de personnes qui réellement atteignent un physique magnifique naturellement, tout simplement parce qu'au bout de 3-4 ans de musculation, ça va te prendre une dizaine d'années à revoir les mêmes résultats que tu as eu dans tes 3 premières années. Donc, ayez patience, ayez de la patience et aimez ce progrès, aimez ce processus d'apprendre chaque journée et petit à petit, faites des pas en avant pour pouvoir toujours progresser. Et même si ce pas,
ce n'est qu'une seule petite chose dans la journée, c'est largement assez. Par exemple, si je fais rien qu'une vidéo, même complètement pourrie par jour, j'avance et je continue d'avancer. Numéro 3, et ça va s'enchaîner là-dedans, et ça c'est une idée qui vient de Jocko Willink, qui est un Navy SEAL, et je trouve que son idée est absolument incroyable. Si tu veux vraiment de la discipline et former des habitudes, ne saute jamais quelque chose plus de 3 ou même 2 jours maximum. Essayez de ne jamais sauter 2 ou 3 jours de suite quelque chose, et en vrai, peu importe là où vous êtes, il existe toujours un moyen, même de déstructurer votre habitude et votre objectif pour faire une forme inférieure. Par exemple, quand j'étais en vacances avec ma copine, j'essayais quand même de trouver un moyen de filmer quelques vidéos, d'accord? Pas forcément de les uploader, pas forcément de les éditer, mais juste, je tournais des vidéos. Je prenais faire des vidéos sur YouTube, je le déconstruisais, je prenais sa forme la plus basse qui demande le moins d'effort, et je continuais quand même. Comme ça, je gardais quand même cette habitude de filmer avec ma caméra et parler à l'écran. Ne sautez pas une habitude plus de 2 jours. Généralement, c'est pareil pour le sport. Si tu ne peux pas aller à la salle, si tu ne peux pas aller à la natation, courir ou je ne sais quoi, est-ce que tu n'as pas 15 minutes pour faire des burpees sur un tapis? Tu les as, et tu sais que tu les as. C'est super important, il faut être flexible, c'est-à-dire que tu ne pourras pas tout le temps faire une habitude, ça c'est clair et net, tu ne pourras jamais faire 3 sessions de muscu à la semaine, toutes les semaines de l'année, il y a forcément des fois où tu vas être en vacances, tu vas être avec des potes, tu vas sortir en soirée, et c'est normal, on s'en fout. Par contre, si tu veux continuer cette discipline et ne pas la perdre, trouve un moyen de continuer ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire d'une forme beaucoup plus simple pour toujours garder en tête cet objectif et ne pas perdre de vue, parce que je peux vous dire tout de suite, ça m'est arrivé beaucoup trop de fois dans plein d'habitudes que j'ai voulu faire, que ce soit avec un journal, que ce soit avec YouTube, que ce soit avec mes langues, que ce soit avec mes études. Lorsque tu arrêtes, c'est une dégringolade, c'est un escalier qui descend vers le bas en cercle et c'est tellement rapide de perdre totalement trace de ce que tu étais avant. Et vraiment, ça c'est un truc de fou, essayez vraiment de ne pas sauter une habitude plus de 3 jours, parce que passé ces 3 jours, je rouvre mon journal et je vois qu'il y a une semaine qui est passée, et je me dis, merde. Tu vois, ça va tellement vite d'arrêter de faire une habitude efficacement, et il faut faire vraiment attention à cela, ok? Et ça c'était le numéro 3. Apprenez à être flexible, mais flexible ne veut pas dire rien faire, d'accord? Ça veut dire déstructurer ton activité que tu veux faire, la prendre à la forme la plus simple et voir ce que tu peux faire par rapport à là où t'es. Et ne jamais sauter plus de 2 jours de suite. Ok, maintenant je vais parler de quelque chose qui est dit par beaucoup de podcasteurs, beaucoup d'influenceurs, et quelque chose que je partage. L'idée qu'il existe un toi supérieur et un toi inférieur, ok? Une version supérieure de toi qui est tout ce que tu pourrais être. Une personne qui ne se lève jamais tard, une personne qui fait tout ce qu'il doit faire absolument à chaque fois. Une personne qui n'a aucune limitation et aucune barrière mentale et qui peut absolument tout faire sans aucun problème. Tu lui demandes de taffer 15 heures d'affilée ses études, il le fait et il ne pose aucune question. Est-ce que cette personne-là est atteignable? Pas vraiment. Tu as des biais psychologiques qui font que travailler ça va être dur. Évidemment, tu es un humain, tu n'as pas forcément le cerveau qui est fait pour travailler des heures et des heures d'affilée. À la base, tu étais fait pour bouffer des baies dans une cave et allumer un feu de camp. Donc, évidemment, tu n'atteindras jamais cet idéal-là du mec giga productif 15 heures par jour, ou si tu arrives, ça va durer peut-être 2 semaines max, parce qu'après tu vas burn out et tu n'en pourras plus. Par contre, il existe aussi le toi inférieur. Le toi inférieur qui est celui qui cherche constamment de la gratification immédiate, qui est sur son portable, qui écoute de la musique constamment, et qui est tout l'inverse de ton toi supérieur. Et tu as 2 échelles, et tu as 2 fins au spectrum, et là tu as une ligne qui sépare les deux. Essaye le plus possible sur cette ligne de te diriger par là, ok? Il est important de noter qu'il existe 2 versions de toi, une qui est complètement nul à chier, qui ne fait rien, qui reste dans son lit, qui ne profite même pas de la vie parce que, au-delà du fait qu'il n'est pas discipliné et il ne fasse pas des choses que nous on considère productifs, il ne profite même pas de la vie, il ne va même pas dehors, il ne sociabilise même pas et il ne s'amuse même pas. Donc ça c'est ton toi inférieur, et tu as ton toi supérieur, le god mode, le mec complètement fou qui est, je ne sais pas, astronaute, ingénieur, médecin, chirurgien, le truc de fou. Et idéalement, essaye petit à petit de tendre vers ce moi supérieur. Et ça vient de Chris Williamson, qui est un podcasteur que j'écoute de temps en temps, qui a l'idée du fait de négocier avec ton toi inférieur, parce que forcément, des fois, tu as envie d'être une merde. Et ça m'arrive à moi aussi, ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Il existe de nombreux jours où je me lève le matin, et surtout le lundi matin, où j'ai envie d'être une merde. Et moi, ce que je considère une merde, c'est niquer ma diète, jouer aux jeux vidéo, ne rien faire, regarder des animés, lire des mangas, et globalement ne pas sortir de la journée. Il
Il y a des fois, j'ai une envie tellement puissante de faire ça, vous ne l'imaginez même pas. Et du coup, je négocie un peu avec ce toit-là. Je lui dis, ok, on va faire ça. Ok, ça arrive, je capte, on va faire ça. Mais d'abord, est-ce qu'on peut pas faire une vidéo, s'il te plaît? Tu vois? Parce que tu pourras des fois avoir ton toit supérieur pendant des semaines et des semaines et des semaines. Il y a des fois, il y a eu un mois où j'ai upload genre 5-6 vidéos par semaine de longues vidéos, tu vois? Et c'était le mois giga discipliné qui était à fond. Et cette forme-là, j'ai du mal à l'atteindre constamment. Et du coup, je suis plutôt généralement au milieu. Mais pour ne jamais aller vers la droite, je trouve toujours un moyen de négocier avec mon moi inférieur, lui dire ok, si tu veux, on fait les merdes aujourd'hui, c'est un jour dans la semaine où on le fait. Par contre, avant de faire les merdes, s'il te plaît, est-ce qu'on peut aller faire au moins une séance de muscu d'une heure et tourner au moins un petit short et faire des trucs, je ne sais pas, genre du ménage ou cuisiner quelque chose de bien. Et après, ouais, j'essaye d'être une merde. Voilà. Essaye de négocier, ne sois jamais à fond avec ton toi inférieur. Essaye au moins de négocier un peu avec toi-même, te dire ok, je vais être une merde, je ne vais rien faire, je vais profiter pour me relaxer ou sociabiliser avec mes potes. Juste, au préalable, j'essaye d'accomplir un tout petit peu de travail pour, comme je dis, avoir ce délire de ne jamais sauter une habitude. Et enfin, pour tous ceux qui sont perdus, parce que croyez-moi, mon but c'est de faire grandir cette chaîne YouTube et partager le plus possible de choses avec vous, essayer de, je ne sais pas, construire quelque chose que je ne connais pas. Je suis dans cette aventure complètement à l'aveugle. Et parfois, je regarde mes vidéos, je me dis, mais qui va aimer ton contenu? Qui regarde ça? Et je suis toujours surpris par le nombre de personnes qui reviennent, qui commentent parfois, et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et c'est pour ça que si jamais tu es perdu, ou que tu as des doutes sur toi-même, recentre-toi sur une seule chose. Comme j'ai dit, je fais beaucoup de choses dans mes journées. Je vais en stage, j'étudie un peu la kiné, j'écris dans un journal, je médite, je fais du sport. Enfin voilà, j'essaie d'avoir une journée assez complète, sauf qu'il y a des fois, forcément, une perte de confiance en moi énorme vient et me dit et si jamais tu n'y arrives pas, et si jamais ça marche pas, blablabla, vous connaissez le délire, on a tous ça. Et dans ce cas-là, le meilleur truc à faire, c'est de se recentrer sur un seul objectif, d'accord? Tout effacer, retirer le bruit, et vraiment te concentrer sur la chose que tu veux le plus au monde, pour pouvoir petit à petit reconstruire. Une phrase de Sénèque que j'adore dit que la tranquillité est la voie que vous suiviez, non perturbée par les sentiers qui croisent le vôtre. Parce que, en effet, si jamais tu as tellement de choses qui te croisent comme ça, tu vas te perdre dans ton esprit, et parfois il faut juste te recentrer. C'est aussi simple que ça, te recentrer, la persévérance est ce qui fait toujours la différence. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore et que j'ai suivie qui vient d'un mème qui est complètement débile, mais je l'ai réadapté pour moi. Ne fais jamais confiance à ton cerveau 2 heures après t'être levé et 2 heures avant de te coucher. C'est là où parfois on peut être le plus négatif, le plus sceptique et le plus pessimiste sur la vie parce que en fait t'as le cerveau dans le brouillard, il n'est pas totalement activé, tu n'as pas eu ton café, tu es fatigué, je ne sais pas. Ne fais jamais confiance à ton cerveau dans ces horaires-là, ok? Voilà pour tous les conseils que j'ai affilés sur la discipline. Apprenez à la comprendre, apprenez à la dompter. Voyez un peu la discipline comme un investissement. Vous savez, lorsque, je ne sais pas, vous investissez sur du bitcoin, de la crypto, ça va faire une courbe comme ça. Sauf que, voilà, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Sauf qu'au final, sur la longueur du temps, elle reste de là à là. Et au final, t'as quand même gagné beaucoup d'argent. Pareil pour la discipline. Essaye de reculer. Essaye de reculer par rapport à ce que tu fais et voir le grand tableau des choses que tu fais et te rendre compte qu'en fait, sur le long terme, tu es actuellement en train de progresser. Parce que parfois, on est trop concentré sur des journées et des mois, mais pas assez sur des années. Faire une petite chose pendant des années et des années et des années, au final, va vous rapporter énormément de gains, tout comme un investissement, il y a 5 ans, va doubler, tripler, voire quadrupler de valeur. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente journée, et si vous voulez discuter de discipline avec moi, c'est avec grand plaisir, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et quelque chose que je recherche vraiment depuis 2 ans dans ma vie, et j'adore ce sujet, j'ai lu beaucoup d'auteurs, et je pense que les meilleurs livres sur la discipline que tu peux lire sont les livres de David Goggins, parce que ça te montre à quel point la discipline peut être extrême, d'accord? Ça te montre l'exemple typique de quelqu'un qui a poussé la discipline à son extrême, risque à ne pas être heureux, il s'en fout, il a fait le truc au max, et ça je trouve ça incroyable. Ou d'autres livres, comme par exemple le livre des 5 canaux de Miyamoto Musashi, pareil, une personne giga disciplinée, mais aussi qui a trouvé le moyen de faire la balance entre les deux. Tu peux aussi lire de nombreux ouvrages philosophiques, comme les livres de Confucius, qui sont super bien, un philosophe chinois. Tu peux lire des philosophes grecs, Platon et tout ça, c'est très très bien, romains comme Sénèque, et aussi Marc Aurèle de son célèbre livre Méditation, en passant par Albert Camus et son livre Le mythe de Sisyphe. Voilà, c'est mes livres préférés par rapport au développement personnel et tout ça. Et aussi, ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît, de la discipline, à consommer du contenu de discipline. Regardez des gens être disciplinés,
ne va pas vous aider à être discipliné. Et je sais que tu sens cette approbation en toi, cette dopamine qui prend tout ton corps et ça fait trop plaisir. Mais regarder des vidéos de gens qui font de la muscu, qui courent, qui travaillent, ne va pas toi te faire travailler. Et ne tombe pas dans ce piège-là. Parce que même si tu regardes cette vidéo-là, et que je me critique un peu, parce que du coup c'est une vidéo qui parle de ça, ce n'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen c'est d'agir et d'appliquer les tips que je t'ai filés. A plus tard.